Yo, salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de Paille. On se retrouve aujourd'hui pour un petit chapitre, enfin pour la review du petit chapitre donc 352 de Toriko. Donc un chapitre, je croyais qu'à la dernière fois on allait vraiment directement, enfin attaquer la suite des événements, mais en fait non, on va avoir une ultime partie, promis, c'est l'ultime partie ce coup-ci. Enfin même moi je me suis fait un poil troller par l'auteur, mais bon c'est pas grave parce que surtout on va apprendre des choses, enfin avant donc que ce flashback soit terminé. Et je pense que si l'auteur déjà on voit qu'il a été un peu limité, enfin on lui a demandé d'accélérer le rythme de son manga. Et là, si en plus on voit qu'il casse, il casse ce chapitre-là, je pense pas que ce soit pour rien. Et de toute façon, je vous laisserai en juger. Donc, on démarre directement donc avec Komatsu et donc tous les autres chefs qui étaient remerciés donc au moment en fait où ils vont quitter Blue Grill pour remonter à la surface. Donc ils sont remerciés par tous les habitants de Blue Grill, notamment le petit vieux. Je sais pas si vous vous rappelez au tout début de l'arc en fait au moment où Chaco avait disparu, je crois même que c'était lui qui était un peu en charge de lui. Et donc il nous apprend qu'il est son grand-père qui disait que même ça il l'avait oublié à cause de toutes les manipulations qu'il y a eu sur Blue Grill avec l'effet de réminiscence et toutes les personnalités qui étaient qui étaient coupées dans un même corps suite au sacrifice des différentes personnes dans la cuisine de l'éternité. Mais bon, ça voilà, maintenant je pense que vous maîtrisez un petit peu avec les précédents chapitres où ça a été expliqué en long, en large et en travers. Mais si vous avez des questions par rapport à ça, si vous n'avez pas très bien compris, n'hésitez pas, je suis là pour ça aussi. Donc voilà, donc on apprend déjà que c'est le grand-père de Chaco. On apprend donc du coup que tous les autres habitants de Blue Grill donc, ont retrouvé la mémoire et donc sont revenus, on va dire, comme de simples humains un peu normaux. Bon, voilà, même s'ils ne sont pas vraiment normaux, mais ça, j'y reviendrai un peu après, vous inquiétez pas. Et donc on voit aussi que la mère de Chaco, du coup, qu'on avait dans le chapitre précédent, elle avait été mentionnée par Komatsu et par Chaco, donc quand ils s'étaient un petit peu parlé. Et donc Komatsu lui a dit que sa mère, elle reviendrait, mais on ne savait pas quand elle reviendrait. Donc là, ça y est, elle est revenue, elle a été régénérée, elle est revenue. Et donc le principal est là. En plus, elle a recouvert la mémoire. Et donc, comme elle dit bien à Chaco, elle dit remercie Komatsu, il a fait tout ça pour nous et tout. Sans lui, je serais pas là. Ton grand-père ne serait pas là. Tu serais pas là aussi. Donc voilà, remercie-le. Et donc, Chaco, voilà, tout content aussi, remercie Komatsu et il lui demande même son autographe. Parce que en fait, je me suis rappelé ça un petit peu après pendant cette lecture de scan et je me disais en fait pourquoi il est pas trop fan de la cuisine de Komatsu, mais en fait, c'est un grand fan donc des 10 grands coquillages, donc les cuisiniers de Blue Grill. Et donc, quand ils se sont rencontrés au début de cet arc-là, Chaco, il a pas reconnu directement en fait le talent de, si vous voulez, de cuisinier de Komatsu. Et puis là, à la fin, comme une reconnaissance, il lui demande son autographe, c'est-à-dire il le reconnaît vraiment en tant que tel et en tant que grand chef. Et en parallèle de ça, Komatsu lui dit de toute façon, tu pourras venir je pourrais pas être présent, si tu veux, je pourrais plus, même si je suis plus présent là, que je pourrais plus vivre des milliers d'années là, comme ça a été le cas pendant qu'ils ont, bon voilà, ils l'ont fait, mais c'était principalement pour cuisiner à Another, il n'était pas vraiment avec Chaco, il va passer tout ce temps avec lui, mais il lui dit voilà, pour rattraper le temps perdu et qu'il puisse se revoir, qu'il l'invite à son restaurant, et voilà, que s'il a l'occasion donc de pouvoir venir dans le monde des humains, même si je trouve ça un petit peu bizarre, enfin je sais pas s'il peut avoir accès au monde des humains qui peuvent traverser le monde gourmet comme tout ça, comme ils le veulent, enfin après peut-être ce sera plus développé plus tard, vers la fin, vraiment vers la fin, vraiment fin du manga, mais en tout cas, voilà, donc, en tout cas, l'invitation est passée et je pense que Chaco se fera un plaisir d'aller rendre visite à Komatsu dans son restaurant. Donc, suite à tous ces faits-là, donc on voit Gigi donc avec une sorte, enfin avec un petit chef, je sais plus si c'est un dédi coquillage, vous savez, celui qui a une sorte tout le temps de bandeau sur la tête, je me rappelle vraiment plus de ce personnage, je sais qu'il est présent depuis pas mal de temps. Et donc, il nous explique tous les habitants donc, de Blue Grill, qu'après tout ce qui s'est passé, que ceux donc qui ont disparu donc dans le monde des âmes ne pourront plus revenir et que malheureusement pour eux voilà que malgré ça quand même ils ont dû sacrifier pas mal de vies et donc comme il le dit donc enfin le Mister Bandana, je crois que je vais l'appeler comme ça, ce sera plus simple, donc voilà qu'ils ont eu assez de vie pour pouvoir faire revivre à Another et donc un petit peu la cuisine de l'éternité un peu dans son ensemble, et que malgré ça, maintenant, voilà, il va falloir qu'ils se consacrent vraiment au principal, et donc il faut qu'ils utilisent ce qui reste un peu de leur vie, un peu comme Chin Chin le disait un peu au chapitre précédent, qu'il va falloir qu'ils consacrent le peu de temps qui reste de leur vie, principalement voilà, pour les chefs qui sont déjà assez âgés, déjà pour pouvoir faire revivre God, et qu'ils donnent vraiment un sens à leur vie par rapport à tout ça. Et donc, après tout ça, donc, on voit qu'ils décident un petit peu de fuir, de partir donc du monde gourmet. Et donc, voilà, tout le monde les remercie, principalement voilà tous les habitants de Blue Grill, et on voit donc que les 10 coquillages décident de partir avec eux, et donc là on va avoir donc déjà pendant un petit moment on voit un peu Another au loin, donc voilà Komatsu qui est un petit peu dans le vaisseau, enfin je sais plus s'ils sont dans quel vaisseau, je crois qu'on l'avait vu déjà il y a un petit moment, enfin bref j'ai un petit peu oublié, il nous est pas vraiment montré dans ce chapitre là, ça se trouve d'ailleurs ils ont un nouveau vaisseau totalement nouveau et qui vient de Blue Grill.
Et donc voilà, Komatsu qui est tout content de voir Another et donc il remercie Blue Grill pour tout ce qu'il lui a, pour tout ce que ça lui a apporté. Et donc un petit peu après, on va retrouver Don Slim donc qui est vraiment affamé, qui pète vraiment les crocs, qui dit allez Komatsu, enchaîne, enchaîne, on voit les fournées, on voit les fourneaux, on voit vraiment la cuisine à fond. Et donc, donc après il y a Gigi qui se pointe un petit peu pour aller parler avec lui. Et donc pendant tout ce temps. Pendant tout ce temps, ils vont un peu converser. Et donc, il va lui expliquer un peu l'origine, enfin, pas l'origine de Don Slim, vu qu'on l'avait déjà un petit peu vu dans le chapitre précédent, mais il va un peu expliquer un peu plus en détail le fonctionnement de Don Slim. Donc, il lui explique qu'il s'était un petit peu implanté dans les différentes personnes pardon, présents à Blue Grill, donc dans tous les habitants, dont à Saroudi, parce qu'en fait, Komatsu lui avait demandé, mais comment t'as fait comment il a fait pour avoir choisi Ras Saoudi pour qu'il soit compatible. Enfin, il n'avait pas un démon d'appétit de nourriture en lui. Et donc, il lui dit si, et c'était Dan Slim. Vu que Dan Slim, en fait, quand il est arrivé sur Blue Grill, il s'était un peu, il avait un petit peu prévu le coup et ça, il a injecté un peu une petite partie de lui dans chaque habitant de Blue Grill en vue donc de sa réincarnation, clairement, et puis aussi dans le but de contrôler un peu tous les habitants du pays, et donc ils le reconnaissent légitimement comme leur roi. Et donc, tout ça dans le but de pouvoir faire revivre le corps d'Ichiryu après que ce dernier ait disparu. D'ailleurs, ça a été, heureusement pour lui, ça a été la solution de secours lorsqu'Ichiryu est mort. Son corps et son âme ont été transférés donc à Blue Grill, et donc c'est à partir de là qu'il est réapparu, même si voilà, on l'avait rencontré un petit peu avant d'arriver à Blue Grill avec Gigi notamment. Et donc, par rapport à tout ça, donc dans la continuité un petit peu de ce qui se passait, donc dans Steam, au moment où il a voulu se réincarner, donc il a dû extraire un petit peu toutes les parties de lui qu'il avait insérées dans chaque habitant de Blue Grill. Et donc on voit en fait l'image un petit peu dans un flashback dans le flashback où en fait il y a littéralement chaque partie de Dante qui sort par la bouche, c'est assez glauque. Et donc c'est comme ça qu'il a pu se régénérer et revenir donc dans le monde. Qu'il a pu récupérer, si vous voulez, une forme à peu près correcte. Et donc, Gigi nous apprend aussi que par rapport à ça, donc que les démons d'appétit de nourriture, parce qu'en fait, Komatsu lui demande, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé un corps de lui, enfin un corps synthétique et qui ne s'est pas régénéré dans son propre corps. Bon, j'avoue il a cherché un petit peu loin, mais ça se tient. Et donc, en fait, Gigi lui explique qu'un démon ne peut pas se régénérer dans un démon, enfin que c'est pas possible. Si vous voulez, ça fait plus par plus, enfin au moins par moins, enfin non, ça marche pas. Moins, ça fait moins et plus, donc ça s'annule. C'est pas comme si c'était plus ou moins, ou si vous voulez, il y aurait pu avoir compatibilité. Et donc que ça s'annule, et donc que deux démons ne peuvent pas cohabiter ensemble, sauf un cas particulier, et ça me fait penser avec ma théorie que j'avais développée dans le chapitre précédent, sauf si un réceptacle, si vous voulez, un humain, si vous voulez, un appétit suffisamment fort et une capacité de résistance suffisamment forte pour accueillir plusieurs démons d'appétit de nourriture. Et voilà, je vous le donne en mille. Bon, voilà, j'ai pensé directement à une seule personne, la personne directement à laquelle on pense quand c'est ce cas-là, qui a plusieurs démons d'appétit de nourriture en lui, c'est Toriko. Donc c'est pour ça que ça confirme un petit poil quand même la théorie que ce serait possible dans Slim, donc oui, dans le corps de Toriko, et donc ce dernier le contrôle, et puis donc il y a un petit peu une sorte de corrélation et de lien donc, entre les deux qui pourrait se créer une sorte de symbiose, une sorte d'osmose aussi, enfin plutôt plus osmose que symbiose, mais en tout cas voilà, j'aimerais bien que ça se fasse, et laissez-moi d'ailleurs votre avis dans les commentaires par rapport à ça. Est-ce que ça vous plairait Toriko donc avec le pouvoir de Don Slim et vice versa, qui puisse un petit peu se servir de tout ça. Et donc voilà, aussi on voit que Don Slim il a été obligé un peu de se compacter donc dans le vaisseau, et donc en fait que voilà, il a besoin d'énormément manger pour pouvoir récupérer sa force originelle, voilà, parce que comme le précise Gigi, ça fait longtemps qu'il n'avait pas retrouvé sa forme, son corps original, ou originel plutôt. Et donc voilà, pour pouvoir vraiment garder cette puissance, pour pouvoir vraiment récupérer toutes ses forces, il a besoin de ça, il a besoin de nourriture, il a besoin de manger. Bon voilà, tout est lié à ça un peu dans Toriko avec la nourriture de manière générale. Et donc là, on a vraiment besoin plus que jamais pour pouvoir vraiment atteindre, si vous voulez, son niveau de puissance minimum, enfin maximale plutôt, mais minimum pour pouvoir aller combattre Neo, comme on a pu le voir donc, au début de ce flashback. Et donc pour terminer, en fait, au moment où ils arrivent, je crois, à la surface, donc tous les chefs donc vieillissent d'un coup, les pauvres pour eux. Enfin, on les voit vraiment avec des petites rides et tout. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Enfin, l'auteur a très bien vieilli ses personnages. Pour ceux qui étaient déjà vieux, bon, ils ont pris encore plus cher. Et donc, Gigi nous explique que c'est dû donc à tout le temps qu'ils ont passé dans la cuisine de l'éternité. Ils ont passé des milliers d'années, si mes souvenirs sont bons. Enfin, voilà, ils ont passé énormément de temps. Et donc, par rapport à tout ça,
ça se ressent sur leur corps, mais quand même, comme le précise Gigi, voilà, après, au bout d'un certain temps, ça va s'estomper. Mais vu qu'ils ils passent si vous voulez, d'une zone à une autre, une zone temporelle qui est un petit peu différente, ça s'en résulte un peu sur leur corps. Enfin, toutes ces milliers d'années résultent sur leur corps, mais bon, après, au bout d'un moment, ça va se compacter, ça va revenir un peu à la normale le temps que le corps, le temps que le corps se réadapte en fait à l'environnement, si vous voulez, un peu normal entre guillemets, enfin, avec des gros guillemets. En parallèle de ça, on va aussi apprendre donc que si leur corps, ils ont pu revenir donc dans leur propre corps aux différents chefs, donc quand ils étaient dans le monde des esprits, qu'ils ont pu revenir dans leur propre corps, c'était aussi en partie parce que dans la zone de Blue Grid, donc qui est dans une zone un peu particulière, donc par rapport aussi au fait que Don Slim ait pu s'insérer dans différents organismes. Comme le précise Gigi, ça aurait pas été possible si ça s'était passé par exemple dans n'importe quelle autre zone. En temps normal, c'est impossible et c'est seulement parce qu'on était à Blue Grid que Don Slim a donc pu s'insérer dans les différents organismes présents et donc qu'il a pu s'insérer des parties de lui-même et que pareil donc que les différentes parties de lui aient pu converger pour pouvoir recréer son corps. Voilà, ça n'aurait pas été possible dans une autre situation, dans un autre contexte, si vous voulez, dans un autre cas de figure. Enfin, dernier point important de ce flashback, donc Don Slim nous informe que juste avant qu'il ait pu se recréer, donc il avait encore une partie de lui, en l'occurrence grâce à Ikasan qui était présent dans le monde des âmes, il a appris que le roi Baleine Moon donc s'est fait, donc le boss de la zone 6, donc vraiment le protecteur de la zone 6, a été littéralement bouffé donc par Neo. Et donc il a appris que par ce biais-là, il a appris donc que Neo était revenu. Et donc il ne restait plus qu'une semaine donc avant l'éclipse solaire et donc que God ne réapparaisse. Et donc qu'il faut qu'ils arrivent à vaincre Acacia et Neo par la même occasion, qui sont liés tous les deux, je le rappelle, avant donc que l'éclipse gourmande ne se produise pour qu'il puisse, si vous voulez, un petit peu avoir une chance de pouvoir récupérer God dans de bonnes conditions. Et donc le flashback se termine là-dessus, pas tout à fait le chapitre, vu qu'on va encore revenir un petit peu dans le présent. Donc on revient avec Toriko et qui lui dit waouh, il était vachement long ce flashback. Enfin, c'est un petit clin d'œil de l'auteur par rapport à nous. Et en plus, Toriko nous affirme qu'il a strictement rien compris. Donc voilà, bon, je sais que certains n'ont pas tout. Même moi, j'ai pas tout très très bien compris dans les moindres détails. Bon, voilà, j'ai compris le principal, heureusement d'ailleurs, sinon pour vous ça aurait été un peu plus compliqué. Mais en tout cas, là, comme je vous dis, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce flashback qui était ô combien condensé avec masse d'informations. D'ailleurs, je vous cache pas que j'ai pas mal galéré à certains moments pour certaines explications que j'avais oubliées un peu par-ci par-là ou qui n'étaient pas très claires ou dont je ne me rappelais plus. Donc voilà. Il faut bien que vous ayez conscience de ça, que c'est un peu plus compliqué que dans des mangas où il y a juste de la baston, où ça brûle et t'as 2-3 informations dans le chapitre, ça c'est facile à faire. Mais quand t'as une masse d'informations à traiter, franchement, c'est du tendu, c'est du hardcore. Donc pour terminer ce chapitre, on va retourner donc du côté des trois combats. Donc, moi, juste Toriko au début qui dit maniez-vous de revenir. Ici, ça commence à chier. Comme il le disait, donc comme on l'avait vu avant que le flashback démarre, il était face au roi des Battle Wolf, pardon, face au King Battle Wolf. Donc, il était en train de l'affronter. Donc, on va voir si ce combat, comment il va se terminer. En parallèle de ça, donc on voit les différents autres combats qui sont en cours. Donc, les principaux, hein, parce qu'il y a aussi Zebra, il y a aussi Sony et tous les autres qui sont encore en train de combattre. Mais les trois principaux combats sur lesquels on s'est arrêté, c'était le premier, donc Jiro face aux 5 Nitros bleus, donc ceux sont responsables de la réincarnation de Neo et d'Acacia. On avait le combat donc de Midora versus Joa, donc avec Midora qui est vraiment, vraiment en position de force, donc vraiment on voit vraiment qu'il est en train de le castagner. D'ailleurs, Joa, si je dis pas de bêtises, elle avait des petites boules donc qu'elle se servait un petit peu pour semer la confusion. Je me rappelle plus exactement l'utilité vu que ça remonte déjà à quelques chapitres, mais je me rappelle que c'était un gros atout pour elle et que là, comme lui dit Midora, maintenant t'as plus de boules, comment tu vas faire pour pouvoir te défendre? Et donc on a le début du combat entre Neo face à Don Slim, vu qu'on est revenu dans le présent, voilà que le combat avait commencé, et puis donc Don Slim n'a pas mis énormément de temps à retrouver Neo. Et donc on s'arrête plutôt sur le combat donc Midora versus Joa, et ça nous annonce au prochain chapitre un énorme combat. Alors je sais pas si c'est un nouveau combat qui va démarrer ou si on va plutôt se concentrer sur un seul combat. Du coup, je pense que je vous ferai la review en live et puis on verra de quoi tout cela traitera. Donc voilà, cette review se termine là-dessus. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que voilà, le flashback enfin c'est terminé pour de bon. Niet, on peut enfin refermer le dossier. Bon, voilà, je pense qu'on le rouvrira 2-3 fois pour certaines précisions le moment venu, notamment par rapport à Don Slim, qui reste encore un mystère malgré tout, enfin par rapport à certains points. Mais en tout cas,
Voilà, et aussi un dernier point par rapport à Don Slim, comme il l'affirme, enfin comme Gigi l'affirme, qu'il n'est pas tout à fait, voilà, que le corps d'Assaroudi, ça va pas durer énormément, qu'il va pas pouvoir garder cette forme très longtemps, qu'il va falloir qu'il se trouve un nouvel hôte. Donc voilà, les théories sont ouvertes. Et ma petite théorie pour que Toriko récupère Don Slim, elle est de plus en plus en train de prendre son petit bout de chemin, et je suis bien content en tout cas. Voilà, en tout cas, parce que ça pourrait être vraiment que du bénéfice si Toriko pourrait bénéficier de l'appui de Don Slim, et puis vice-versa, voilà, de la réciprocité. Et si les deux s'unissent pour affronter Acacia, alors voilà, ce serait vraiment magnifique et super beau. Voilà. En plus, surtout, voilà, le petit clin d'œil par rapport à Ichiryu, qui était l'ancien maître de Toriko, franchement, ce serait super beau. Et en tout cas, voilà, laissez-moi vos avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Ce que vous voyez, donc le prochain combat, voilà. Dites-moi sur quel combat on va se recentrer. Est-ce que ça va être un nouveau combat donc de Toriko face à une personne en particulier? Je sais pas, peut-être qu'il va aller directement rejoindre Don Slim, ou est-ce qu'on va se concentrer sur un des trois combats qui sont présents? Donc je rappelle, Don Slim vs Neo, enfin Neo Acacia, Midora vs Joa, pardon, et donc le troisième, donc Jiro vs, VS les 5 Nitros bleus, voilà. Même si enfin, c'est celui qui paraît qui attire un peu le moins le regard. Pas par rapport à Giro, au contraire, c'est lui qui attire un peu le regard, je trouve, par rapport à ce qu'on a. Mais les Nitros bleus, voilà. Enfin, ça peut être intéressant, mais pas autant que le Joa et puis Neo King Acacia. Enfin voilà. En tout cas, laissez-moi vos avis par rapport à ça dans les commentaires. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est très beau, le chapitre vous ont plu. Partagez la vidéo avec un maximum de personnes, s'il vous plaît, c'est hyper important. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour plus de reviews, pour le soutien et pour être averti sur toutes mes prochaines reviews. J'en perds un peu mon latin. Donc voilà, passez un bon week-end, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.